Bonjour à toutes et à tous. Pour cette 12e saison des Matins de la Philo, j'ai proposé de consacrer mon cycle de conférences à la philosophie des droits fondamentaux sous le titre Le droit d'avoir des droits. C'est un titre qui peut apparaître un peu curieux, car que les êtres humains aient des droits, c'est un fait généralement accepté, mais qu'ils aient en outre un droit à avoir ces droits, ça peut sembler un détour inutile, voire une redondance tout à fait vaine. Pourtant, c'est une formule féconde, et si elle est féconde, c'est qu'elle contient en elle une tension philosophique essentielle pour penser cet objet si central pour notre époque, les droits de l'homme, les droits humains ou les droits fondamentaux. Historiquement, la formule renvoie à deux sources philosophiques. La source qui est le plus souvent mobilisée dans les débats contemporains est la plus proche de nous dans le temps. C'est la philosophe Hannah Arendt qui a donné ses lettres de noblesse à l'expression le droit d'avoir des droits qu'elle utilise dans son grand ouvrage Les origines du totalitarisme. Dans ce texte, Arendt met en évidence un paradoxe des droits de l'homme tel qu'il se présente au moment où vient d'être adoptée la Déclaration universelle de 1948. Ce paradoxe est incarné par les personnes qui se trouvent en situation d'apatride ou plus généralement de réfugiés, comme c'était le cas d'ailleurs, ou ça a été le cas, d'Hannah Arendt. Alors que les droits de l'homme ont au départ été conçus pour protéger les droits présumément inaliénables des individus, c'est justement quand les personnes n'ont plus de titre de nationalité ou de citoyenneté à faire valoir, quand ils n'ont donc plus que les droits de l'homme pour les protéger, que ces droits sont les plus impuissants à les protéger. Bref, c'est quand les humains ne sont plus que des humains, quand ils n'ont plus que les droits de l'homme à sortir de leur poche, qu'ils n'ont même plus le droit d'avoir des droits, c'est-à-dire pour Arendt, le droit d'être reconnu comme membre actif d'une communauté politique. Pour la philosophe américaine, la formule le droit d'avoir des droits marque de manière critique la limite du système international des droits de l'homme qui ne semble pas à la hauteur de ses propres exigences universalistes. Or, la même formule apparaît aussi dans une source philosophique plus ancienne, à l'époque du philosophe allemand Emmanuel Kant, dans la foulée de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour Kant, les droits de l'homme sont bien toujours ceux du citoyen, mais pas nécessairement le citoyen d'une nation particulière, ou pas seulement. Outre les droits accordés par une constitution particulière, Kant conçoit un droit cosmopolitique qui appartient à l'homme en tant qu'homme, et qui est le droit de demander à entrer dans une communauté juridique. C'est ce droit d'ailleurs que un disciple de Kant, qui s'appelle Fichte, Johann Gottlieb Fichte, va explicitement appeler le droit d'avoir des droits, comme l'unique droit de l'humain en tant qu'humain ou droit du citoyen du monde. Chez ces deux philosophes idéalistes, chez Kant et Fichte, le droit au droit implique ainsi une équation qui est typique de l'humanisme et du rationalisme des Lumières. Être humain, c'est avoir des droits, et avoir des droits, c'est être humain. Le droit d'avoir des droits, c'est alors le droit d'être reconnu comme humain. Vous voyez donc que de Kant à Arendt, la formule le droit d'avoir des droits exprime une tension entre d'une part la fine pointe du rationalisme juridique et de l'espoir cosmopolitique, et d'autre part la pierre d'achoppement des expériences contemporaines qui incitent à la perplexité face à cet espoir cosmopolitique et à la critique politique des droits humains. C'est à partir de cette tension que nous allons interroger les droits fondamentaux sous différents angles au cours des 6 séances de cet automne. On se demandera d'abord si les droits humains sont, oui ou non, entrés en crise aujourd'hui, dans les discours et dans les pratiques. Dans quelle mesure et à quelles conditions ils peuvent continuer à prétendre à une forme d'universalité dans un contexte global de diversité profonde des visions du monde. On se demandera s'ils peuvent encore faire l'objet d'un fondement métaphysique, ou si leur construction sociale et historique interdit un tel fondement. On examinera aussi si les grandes critiques des droits de l'homme ont pour effet de les affaiblir dans leur autorité, ou au contraire de les renforcer dans leur contenu. Bref, nous allons réfléchir sur les grandes tensions philosophiques qui traversent les droits fondamentaux depuis leur première déclaration jusqu'à aujourd'hui, des tensions qui, à mon avis, sont loin de pouvoir être dépassées une fois pour toutes et appellent sans doute à une philosophie dialectique des droits humains et en tout cas à une interrogation renouvelée du droit d'avoir des droits.